Bonjour et bienvenue au coin des matières premières. Le prix du platine a chuté de 12% au trimestre dernier après une grève des miniers de 5 mois qui a terminé en juin en Afrique du Sud. Il y a des inquiétudes que la croissance en Chine et en Europe va ralentir la demande pour le métal utilisé dans les convertisseurs catalytiques et dans la bijouterie. Nikos Kavalis, le directeur de Metals Focus, nous rejoint en ligne aujourd'hui. Nikos, bienvenue à Dukascopy. Pourriez-vous nous présenter la situation du platine en Afrique du Sud? Après que plus d'1 million d'onces ont été perdues à cause de la grève en Afrique du Sud, quelles sont les perspectives actuelles? Vous avez probablement entendu qu'un certain nombre de producteurs ont dit que la production se renforce. La semaine dernière, Lonmin a annoncé qu'ils sont revenus à la pleine production et en général, les attentes de Metals Focus est que ce sera un processus graduel et régulier et que d'ici la fin de l'année, l'industrie va revenir à la pleine production. Et parlons du ralentissement de la croissance en Chine et en Europe. L'Europe est le plus grand utilisateur du platine dans les convertisseurs catalytiques et le deuxième plus grand acheteur du métal en général après la Chine. En outre, les commandes des usines de l'Allemagne ont glissé le plus depuis juin 2009 et évidemment, il y a des inquiétudes que la Chine se ralentit plus que le gouvernement le prévoyait. Qu'est-ce que cela signifie pour le métal? Je pense que ce que cela signifie pour le métal, c'est que la reprise que beaucoup d'entre nous, les analystes, avaient prévue, y compris nous-mêmes, n'a pas reçu de soutien depuis un certain temps de la demande de voitures liée au MGP, qui ne s'est pas assez réalisée dans la mesure que nous pensions. Je dois souligner que les ventes de voitures sont dans le territoire positif de la croissance. Mais cette croissance est très anémique, elle est très lente. Je dois dire que nous sommes toujours de l'avis que tôt ou tard, et évidemment plus tard que nous l'avions prévu, la demande va se rétablir. Et nos prévisions prédisent que cela aura lieu au cours des prochains 12 mois en Europe. Et quant à la Chine, je suis du point de vue que la croissance n'est pas aussi rapide qu'elle était auparavant. Elle ne répond pas aux attentes. Cependant, si vous jetez un coup d'œil à l'industrie automobile, les chiffres sont toujours très positifs, très attrayants. De plusieurs façons, cela explique partiellement la raison pourquoi le palladium a des performances meilleures que le platine. Et c'est parce qu'en Chine, la grande majorité des voitures vendues ont des moteurs à essence. Et ceux-ci ont une plus grande charge de palladium que de platine. Le platine est vraiment dominant dans la technologie diesel. Compte tenu de tous ces facteurs et du fait que le prix du platine a glissé en dessous de 1 200 $ l'once pour la première fois en 5 ans, et comme les gestionnaires de fonds diminuent leurs prévisions pour une tendance haussière le plus depuis 2012, quelles sont vos prévisions pour le platine? Je pense que compte tenu de tout cela, il est extrêmement difficile de nier la tendance baissière du platine. Si les facteurs fondamentaux du marché s'améliorent, nous allons voir le déficit sur le marché pour 2 ou 3 prochaines années au moins. Vous venez de parler du point très important lié à des positions spéculatives. Si vous regardez des positions courtes sur le marché, elles sont très élevées. Donc, disons que le rebond à court terme que nous avons vu va probablement durer un peu plus. Et plus tard, je pense qu'il va commencer à devenir une histoire fondamentale. Nikos, merci de vos commentaires. C'était très intéressant. Et c'est tout pour le coin des matières premières d'aujourd'hui. Mais ne manquez pas les mises à jour de Dukascopy TV au cours de la journée. Au revoir.